Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle petite review et on attaque tout de suite avec Céline qui nous propose, j'aimerais bien un point sur Essilor, Euronext et Booking. Essilor, Euronext, je vais pas refaire les fondas parce que on l'a déjà fait à plusieurs reprises. En revanche, on va aller tout de suite faire un point hop, graphique et puis on fera un point sur la valorisation aussi. Donc Euronext, personnellement, j'ai en portefeuille. C'est une assez grosse position sur PEA. J'ai une grosse plus-value dessus. Et ben depuis la dernière fois, ça n'a pas trop bougé. On est toujours sur notre trend haussier en vert. Et on voit qu'elle est en train de former une sorte de petit palier. Donc là, on a deux options. Hop, hop, soit on casse à la hausse, soit on casse à la baisse. Maintenant, est-ce que c'est sur ce palier-là qu'il faut se concentrer? On va aller voir après. Non, voilà, là, on a ce travail-là horizontal. Si on casse à la hausse et qu'on reteste, c'est positif. Ça veut dire qu'on risque très certainement de continuer notre trend haussier. Et en revanche, si on casse à la baisse, bah là, ça signifie rupture du trend haussier. Donc, le trend following est annulé. Et là, on pourrait venir chercher des points plus bas. On a une zone de polarité oblique en jaune qui est assez importante, hein, qu'on travaille assez régulièrement. Et on a aussi notre ancien point haut qui est là et qu'on va se mettre surtout en rouge parce que là, on l'a cassé et pour l'instant, ça reste confirmé et ça, c'est plutôt positif. Euronext, hop, voilà. Donc ancien point haut de 2021. Moi, j'avais identifié cette zone d'achat-là, hein, sur une autre zone jaune, parce qu'en termes de valorisation, c'était très intéressant. Maintenant, là, je pense qu'il va falloir patienter un petit peu si vous n'êtes pas positionné dessus. Hop, ENX. Donc il faut prendre plusieurs choses en compte. Déjà, c'est un monopole. C'est une société qui a un moat qui est assez impressionnant, donc des avantages concurrentiels qui sont costauds. Maintenant, il y a aussi des défauts, donc la valorisation peut être un petit peu élevée, mais pas trop. En tout cas, moi, personnellement, je veux pas la payer trop, trop cher. On a pas mal, de sévères warnings. Alors là, pour le coup, je pense que, Eurofocus comprend pas trop sur, sur les ventes de Euronext, mais c'est plutôt normal, hein, ça reste un algorithme. Les actifs qui augmentent plus rapidement que les revenus, les marges opérationnelles qui déclinent et un score d'Altman en détresse. Après, c'est une financière, donc le score d'Altman, pour le coup, il va être limité. Là, on est surévalué. Globalement, on a un trend de la GF Value qui est assez régulier si on omet les phases baissières, hein, tempestives, hein, globalement. On ira regarder peut-être après sur Morning. Je pense qu'on est haut là en termes de droite de régression. Maintenant, en termes de valorisation. Bon, déjà, on voit que la rentabilité ralentit un petit peu. Donc ça, il faut le prendre en compte, évidemment. On a un PEG à 2,29 pour une croissance à 6,12. Donc, c'est pas du tout une action que je veux payer avec un PI ratio de 30, personnellement. Je vends pas parce que ça reste un monopole et parce que c'est l'une des actions sur mon PEA qui performe le mieux, donc je la garde, mais je ne la rachète pas à l'heure actuelle. Et pour moi, il faudrait au moins attendre un PEG à 1,5 pour revenir dessus, pour pas la payer trop cher. Ce qui, ferait finalement, orienter le P/E ratio vers des valeurs un petit peu plus normales et qui correspondent plus à la moyenne. Vous voyez que la moyenne historique, du P/E ratio, elle est plutôt à 18, hein. Ça nous ramènerait, si on attendait un PEG à 1,5, un petit peu inférieur, aux alentours d'un P/E ratio de 20. Ce que je considère comme étant beaucoup plus raisonnable pour l'instant sur Euronext. Ensuite, Essilor. Hop. Essilor que j'ai en watchlist aussi. Ah oui, d'accord, bah OK. Elle a cassé la dernière résistance qu'on avait identifiée. Un petit peu même configuration, elle travaille à l'horizontale. Et là, elle a cassé en force. Est-ce qu'il y a des volumes? Hop. Elle a cassé en force, il y a un petit peu de volume. Les volumes étaient progressifs sur les 4 dernières semaines, donc c'est plutôt intéressant, ouais. Cette question-là est plutôt intéressante.
Si on veut absolument rentrer, si on se base uniquement sur la technique, on rentre sur le retest de l'ancienne résistance qui est devenue support et on met un stop loss en dessous de la zone de compression. Hop, heu, hop, hop, voilà. Non, un peu plus bas. Effectivement, et si on vient casser ces zones-là, on pourrait revenir sur le support des 200. Sachant que, hop, pardon, EL, elle est là. Sachant qu'en termes de valo, pour Gurufocus, on est sur des zones de valorisation un petit peu élevées. On a un PEG de 4,50 pour une croissance anticipée de 6. Donc là, c'est pareil. Personnellement, j'attends, je patiente. Alors, ça correspond à peu près aux moyennes, mais pour moi, il faut au moins attendre un retour sur les moyennes historiques en termes de valo. Donc, même un PEG à 3,5, pour moi, c'est élevé. C'est pour ça que je suis patiente, hein. Pour l'instant, sur Essilor, même si à long terme, ça reste une très, très belle boîte, hein. Si on l'achète aujourd'hui, on paye encore les prochains bénéfices, assez cher. Donc, voilà. Heu, pour moi, là, c'est trop, c'est trop cher encore. Et qu'est-ce que tu nous proposais, Céline, aussi? Booking. Hop, alors, Booking, très bien noté aussi. On a un severe warning, les marges opérationnelles, OK. Mais globalement, waouh, il y a un FCF margin à 37 quand même, hein. C'est énorme, c'est énorme. C'est pas aussi énorme que Visa, mais ça reste énorme. Booking, elle a une rentabilité, qui donne envie, ouais, c'est sûr. Gurufocus la juge un petit peu surévaluée à l'heure actuelle, hein. C'est-à-dire que si on l'achetait maintenant, on achète, à la GF value correcte de 2027 quoi, globalement. Hem Et là, vous voyez, on a plus une croissance qu'aux alentours des 9 pour un PEG à 4,20. Donc contrairement à Essilor, déjà, il y a un peu mieux, c'est un peu mieux, mais ça reste élevé. Ça reste élevé. Ça reste élevé, surtout qu'on est au niveau des moyennes historiques, là, à l'heure actuelle, à peu près, price to FCF à 20. Ça me convient, pour le coup, un price to FCF à 20, au vu du FCF margin, c'est cohérent. Pour l'instant, la boîte que je serais le plus enclin à acheter, c'est Booking, là, des 3 qu'on a vus. Au vu de la valorisation actuelle, au vu de la croissance, pour l'instant, je considère que Booking est celle qui a la meilleure position. D'ailleurs, on va la mettre en vert, vert C. Non, c'est CTO. Faut que je la mette en bleu, en turquoise. Hop, voilà, et on y va. Alors, elle est tout de suite remontée, ouais. Là, on a ah non, on aurait pu avoir une bougie d'avalement, mais on s'est stoppé juste avant le haut de l'ancienne bougie baissière. Donc pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'un retour, est-ce que la moyenne mobile 50 périodes nous sert de quelque chose? Pas forcément. OK, c'est pas forcément très pertinent. On a eu quand même une grosse, grosse phase entre 2018 et approximativement, 2023, 5 ans où c'était un peu compliqué. Il y a eu le Covid, hein, qui est passé par là aussi, et on a l'air d'avoir ce genre de phase-là. Vous voyez 2014, hop, je vais me mettre en mensuel. Bon après effectivement, sur le long terme, c'est très, très haussier. Et vous voyez à chaque fois, on a une phase où on travaille un peu à l'horizontale, on casse, on reteste, ça repart à la hausse. Hop. Bon là, c'est sur très long terme, hein, mais globalement,
On fonctionne un peu comme ça, ouais, des gros travails horizontaux. Si on se met un petit peu par palier, hop, des travails horizontaux, on casse travail horizontal et là, on a bien, bien, bien percé, post-covid 2022 quand, l'activité est bien repartie. Donc effectivement, c'est très haussier, mais on peut avoir des phases de latéralisation, donc qui peuvent conduire, au fait d'avoir une partie de son capital qui est entre guillemets «un petit peu bloquée» pendant, 3-5 années. On est dans une zone de survente là, à l'heure actuelle, donc prudence quand même. On a corrigé, on a pris combien de pourcents de correction là? Hop, 7 au plus bas, 10-12. En tout cas, en termes de valo, c'est celle qui m'intéresserait le plus là, globalement, Booking.